Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre présence, de venir partager ces moments avec moi. Et je voulais venir brièvement pour discuter de l'intuition aujourd'hui, parler d'un pouvoir extraordinaire qui est potentiel à l'intérieur de nous, dont j'ai déjà un peu évoqué dans ma dernière vidéo, qui est le don d'ubiquité. Alors c'est quelque chose qui avait été révélé, premièrement, enfin pour moi, qui était rentré dans ma conscience au moment où j'étais exposé à ce livre qui s'appelle La vérité par Dieu. J'en ai fait une lecture audio, si ça vous intéresse. C'est un livre bouddhiste, mais j'en ai fait une lecture audio, parce que c'est un livre qui n'a jamais été publié, donc vous pouvez l'écouter sur ma chaîne. Et donc c'est Dieu qui explique qu'on a le pouvoir de revenir à l'infini, à la sphère où on peut tout partager avec Dieu, tout vivre, tout soutenir, tout supporter, tous les états. On peut revenir à un état de suprématie. C'est le plan de l'infini qui surplombe toutes les dimensions et qui inclut toutes les dimensions à l'intérieur d'elle-même. Donc ça, c'est un peu un aboutissement ultime. Et donc, mais ça vient de l'intuition, parce qu'au début, il y a toutes sortes de pouvoirs psychiques qu'on doit développer. Dans l'ascension, on s'élève de dimension en dimension, notre conscience s'étend et on devient de plus en plus psychiquement ouvert. Et donc, au début, les premières, faut déjà apprendre avant de pouvoir être partout en même temps, il faut déjà pouvoir comprendre qu'on peut être déjà à plusieurs endroits en même temps. Par exemple, quand on écoute un air de musique, des fois ça peut nous ramener dans le passé, on est quand même physiquement présent dans le présent, mais on est dans notre conscience, on est de retour, ça nous rappelle une autre dimension, un autre temps, donc ça c'est vraiment le début d'un éveil, de savoir qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps, et au fur et à mesure on devient plus confortable avec cette habilité de pouvoir étendre notre conscience. Alors les pouvoirs psychiques, le Bouddha avait pas mal expliqué déjà ça. Il y a la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésis, la lévitation, la téléportation, la télétransportation, la vision à distance, la connaissance des existences antérieures, la connaissance de la pensée d'autrui, le pouvoir de se manifester en différents endroits en même temps. Parce que le Bouddha arrivait non seulement à pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, mais il pouvait se manifester à différents endroits en même temps. On peut avoir le corps à volonté, le pouvoir de changer de forme et d'apparence, parce qu'on ne peut pas changer en n'importe quelle forme, mais enfin, une fois qu'on est reconnecté avec notre nature spirituelle, il y a plein d'aspects de notre âme qui deviennent disponibles. Et donc voilà, donc je voulais vous encourager à commencer à pratiquer, continuer à pratiquer la visualisation, continuer à pratiquer l'empathie, essayer de sentir les émotions des autres, et de pratiquer la télépathie, même essayer avec des gens que vous connaissez bien, essayer de voir si vous pouvez communiquer sans la parole. Quand on communique psychiquement avec quelqu'un, il ne faut pas imposer sa pensée, il ne faut pas forcer sa pensée, sinon c'est perçu comme une attaque psychique. Et donc il faut essayer d'amener ça de manière à supporter, soutenir la pensée, ou l'envoyer dans le moi supérieur de la personne, ou à la présence je suis de l'autre personne, et puis ça devient, c'est des informations qui deviennent disponibles quand la personne est réceptive. Alors si vous cherchez à développer votre télépathie, c'est forcément, au départ avec les humains, c'est pas forcément facile, parce qu'ils sont pas forcément conscients de leur pouvoir télépathique, on est tous télépathes et empathes, mais on n'a pas encore développé ces pouvoirs, et donc souvent les gens sont occupés dans leur esprit mental, avec leur vie de tous les jours. Et donc ils ne sont pas forcément réceptifs directement, donc c'est bien de leur envoyer ça dans leur esprit mental supérieur, et quand ils sont réceptifs, ou quand ils sont à l'état de repos, à ce moment-là, votre pensée viendra à eux pour qu'ils puissent comprendre ce que vous aviez envie de leur communiquer. Un autre conseil, c'est qu'il est plus facile aussi, quand on cherche à développer la télépathie, c'est de communiquer avec ses guides, qui eux sont toujours disponibles, ou avec les familles galactiques, ou les maîtres ascensionnés, qui sont toujours disponibles, et donc c'est important de commencer à travailler comme ça. Une autre chose dont j'ai parlé, je veux dire que tout est déjà à l'intérieur de nous, tout ce qu'on recherche, tout est déjà encapsulé à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on n'a pas activé ses potentiels, et ça c'est une vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, que les autres n'ont pas quelque chose d'essentiel à nous apporter, hein. Des fois on est tous on est tous connectés, et puis quelle que soit votre vie, votre expérience, sachez que vous êtes unique et essentiel au plan de la création. Et puis si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes déjà dans une position où vous êtes déjà sur le plan des maîtres ascensionnés. Vous êtes en train de devenir, vous êtes en train d'être préparé pour votre ascension.
Parce que bon, déjà, je voulais aussi vous remercier, on a passé les 1000 abonnés, donc ça veut dire que bon, les intérêts pour ces choses continuent à grandir, ces choses spirituelles, et donc à partir du moment où notre intention est ancrée sur le fait de l'expansion de notre conscience et de notre élévation psychique, c'est que ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi ne pas prendre du temps. Un matin, on peut se réveiller et tout peut avoir changé. Donc c'est vraiment, il faut continuer sur cette voie et ne pas se laisser trop distraire par toutes ces choses qui ont besoin d'être libérées. Et donc, qui ont besoin d'être libérés avant de pouvoir justement pouvoir faire notre ascension. Mais enfin bon, c'est essentiel que vous compreniez que bon, toutes les âmes sont précieuses et il n'y a pas, toutes les cultures sont enrichissantes. On est tous complémentaires les uns des autres et on est tous des créations divines. Et donc il ne faut pas oublier ça. C'est que quelle que soit votre expérience actuelle, non seulement elle peut changer à tout moment, mais il ne faut pas jamais se sous-valoriser ou de diminuer l'impact qu'on puisse avoir. Et puis si vous travaillez dans la lumière, si votre intention est de faire du bien aux autres, d'élever votre conscience et de perfectionner votre caractère, vous apportez quelque chose d'essentiel à l'ascension de toute la planète et de tout notre univers qui est en train de, même si c'est pas encore des choses dont on parle sur la télévision, c'est quelque chose qui est réel et qui se passe depuis quelques années de manière vraiment très très puissante. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je voudrais vous encourager à continuer à développer vos pouvoirs psychiques jusqu'à arriver à ce qu'on puisse rentrer en communion avec tout ce qui est. Donc c'est vraiment le potentiel ultime. C'est quelque chose où même si des fois on peut, bien sûr c'est progressif et graduel, on ne pourrait pas recevoir tout ce qui est d'un seul coup. Donc notre présence Je Suis qui gère tout ça. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on a un ministère très intelligent qui nous permet d'avancer de plateau en plateau, d'étape en étape, pour arriver à nous élever progressivement. Mais bon, dès qu'on est prêt pour quelque chose, les portes à l'intérieur de nous s'ouvrent, de notre conscience, et on se retrouve à reconnecter avec ces parties de nous-mêmes qui ont toujours été là, mais qui a été voilées de notre conscience. Et donc, sachez que bon, tout est déjà là, tout est en place. C'est juste une question de vraiment y croire. Et au plus on y croit, au plus on est sûr, au plus on est certain, au plus on est prêt, au plus ces choses arrivent vite aussi. Et puis si jamais vous cherchez à avoir quelque chose et que vous ne l'avez pas, laissez l'univers s'en occuper, laissez Dieu s'en occuper. Ayez confiance que ces choses vont arriver pour le plus haut bien de tous. Et partez sur autre chose, de toute manière, ça ne vous empêche pas d'avancer. Il ne faut pas se bloquer ou essayer de forcer les choses. Les choses se passeront naturellement quand c'est le bon moment pour elles de se passer. Je vous remercie de votre présence, de vos partages, de vos commentaires, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.